À ce moment-là, on fait la vidéo maintenant parce que j'ai une conf call à midi. Ensuite, j'ai mon déjeuner à 13 h. J'ai un débrief avec un brainstorming à 14 h 30. J'ai le dentiste à 18 h et je vois ma fille à 18 h 30. On fait maintenant la vidéo sur la gestion du temps. Go! Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin. Merci de consacrer ces 12 minutes de votre temps précieux pour entendre des choses totalement inutiles ou superficielles ou totalement essentielles pour vous. Ça dépendra surtout du regard que vous déciderez de porter sur vos vidéos, sur ces vidéos. Et c'est exactement ce qui se passe quand on cherche, non pas à gérer le temps, parce que le temps ne se gère pas. On ne gère pas plus le temps qu'on gère les relations. On peut peut-être gérer un compte en banque, on peut gérer un budget. Mais le temps ne se gère pas, il se comprend, il se compresse, il s'entend et on apprend surtout à vivre avec. J'aime cette phrase qui dit « ce n'est pas le temps qui passe, c'est nous ». Il y a quelques années, j'entendais cette histoire d'un conférencier qui va à Harvard et qui va faire une conférence justement sur la gestion du temps. Et il prend un grand récipient en verre devant les étudiants et il remplit ce récipient en verre avec des pavés. Et puis une fois que le récipient est plein de pavés, il demande à ses étudiants, il dit « est-ce que le récipient est plein ?» Alors oui, force est de constater, oui, il est plein. Alors il sort un deuxième sac dans lequel il remplit avec des graviers. Et maintenant, est-ce que le récipient est plein? Ah oui, il n'était pas plein tout à l'heure, il l'est maintenant. Il prend un troisième sac avec du sable, il remplit à ras-bord. Et maintenant, est-ce que le récipient est plein? Ah oui, là il est plein et il prend une carafe d'eau avec lequel il finit par remplir sa carafe. Et il pose la question aux étudiants, qu'est-ce que j'ai voulu vous transmettre? Et les étudiants répondent, peut-être que des fois on croit que quelque chose est plein quand il reste un petit peu de place. Et l'enseignant dit non, ce que j'ai voulu vous apprendre, c'est que si j'avais commencé à remplir mon broc avec de l'eau, je n'aurais pas pu y poser mes pavés. Et dans notre vie quotidienne, les pavés, ça peut correspondre à ce qui est essentiel pour nous, ce qui est fondamental, ce qui est vraiment clé. Et puis une fois qu'on a posé vraiment les fondamentaux, on va pouvoir poser les graviers qui correspondent aux choses importantes pour nous, qu'est-ce qui nous tient vraiment à cœur, puis on remplira par le sable avec les choses accessoires, puis si on a un petit peu de temps, on pourra remplir avec de l'eau. On peut aussi, il n'est pas obligé de remplir la cruche jusqu'au bout, on peut s'amuser, et je crois que c'est un grand luxe à ne remplir la cruche qu'aux 2/3 ou à la moitié, puisque notre grande liberté, c'est justement le temps libre. Moi, il y a quelque chose que j'aime faire, vous voyez, j'ai encore un agenda en papier, et j'ai plaisir, quand au début de l'année, je reçois cet agenda, de prendre l'agenda, et puis arbitrairement, de souligner quelques périodes avec un stabilo, et ça correspond pour moi à du temps libre, c'est-à-dire du temps sur lequel je ne programmerai rien et du temps pour lequel je me laisserai surprendre. Alors, ça peut être 3 jours ici, ça peut être une semaine ici, ça peut être 5 heures, et croyez-moi, quand je regarde mon agenda et que je vois ces temps stabilotés, je me dis waouh, enfin du temps libre, du temps où je n'ai rien à faire. Quand on regarde, moi qui interviens beaucoup auprès des entreprises, des managers, des dirigeants d'entreprise, sur différents thèmes, dont sur le thème de ce rapport au temps, je peux voir à quel point on a tendance souvent à confondre l'urgent et l'important. Et donc on arrive au bureau, la première chose qu'on fait, c'est qu'on ouvre l'ordinateur. La première chose qu'on fait, l'ordinateur ouvert, c'est de checker nos mails. Et la première chose qu'on fait, c'est à répondre à ceux qui sont sur le dessus de la pile. Mais peut-être que sur le dessous de la pile, il y a d'autres mails qui sont importants, qui sont essentiels. Et je pense, en disant ces phrases, à cet ami que j'ai perdu cette année, un ami qui est décédé, et j'avais un dîner avec lui que j'ai repoussé à 4 reprises, parce que justement, comme chacun, lui et moi, nous étions occupés. C'était pourtant un ami cher, et quand il est parti, j'ai eu ce flash de me dire, tiens, peut-être j'aurais dû maintenant
maintenir ce déjeuner, ce dîner, puisque c'était quelque chose qui m'était, c'était un ami qui m'était cher, c'était un rendez-vous qui m'était cher. Et je crois que méditer chaque jour, dernièrement j'ai fait une conférence pour des dirigeants justement, et le journaliste qui organisait la conférence me posait la question, me disant « Ok, est-ce que vous avez un petit truc pratico-pratique pour nous aider, nous managers, à mieux gérer notre temps ?» J'ai pris 30 secondes et j'ai dit oui, effectivement, j'ai un petit truc pratico-pratique que je vous invite à incarner dans votre quotidien. C'est quand la journée commence, vous posez la question « Et si ce jour était le dernier ? Si cette journée était la dernière, qu'est-ce que je ferais ?» Et quand on pose cette question, pour certains, ça attise si c'était la dernière journée, je ne serais sûrement pas là, je courrais voir les gens que j'aime. Et à ce moment-là, la question là où j'invite, c'est ne perdez pas ce temps, puisque je ne souhaite pas que cette journée soit la dernière, puisque j'adore la vie, et plus il y aura de journées, mieux je prendrai du plaisir. Mais par contre, l'expérience nous montre que nous ne choisissons pas l'heure de notre départ, et que vivre chaque jour comme s'il était le dernier nous permet de mettre plus d'intensité dans chacune de nos actions. Et quand on veut remplir notre calendrier, notre agenda, c'est souvent qu'il y a un vide. Et ce vide n'est pas un vide d'activité. Beaucoup vont par exemple se dire on va remplir les vacances, on n'a que 15 jours de vacances, donc on va là faire le GR20, là on va faire ça, là on va faire 2 jours de plage, et il faut en profiter. Et cette phrase même, il faut en profiter, moi c'est pas une phrase que j'aime utiliser, je préfère partager, je préfère laisser circuler, parce que la vie circule toujours, et quand on est dans ce mouvement qui nous permet d'apprécier chaque moment comme s'il était le dernier, je pense en disant ça à ce grand sage, ce lama tibétain que j'ai eu la chance de côtoyer, et qui, alors qu'il était avec des disciples, et à la fin de sa vie, l'histoire raconte qu'il avait donné un enseignement pendant 3 jours sur la fin de vie, justement, sur la mort, et puis il arrivait en fin de vie lui-même, et l'un de ses disciples lui pose la question en lui disant « Vous qui avez enseigné toujours sur la mort, quel pourrait être l'enseignement des enseignements? Quel pourrait être vraiment l'enseignement clé, s'il y a un enseignement dont on devait se souvenir le plus important ?» Et le maître était à table, à boire son thé, à manger son gâteau, et il a trempé son gâteau dans le thé, il l'a mangé, il a dit « This cake is delicious ». Ce gâteau est délicieux. Et l'enseignement, il est là, dans l'instant présent. Ce gâteau est délicieux et je prends du plaisir à l'apprécier. Quand j'emmène les groupes dans le désert, chaque année je vais dans le désert marocain, et puis on va assister à un spectacle qui est un spectacle magnifique, c'est le lever du soleil. Et assister au lever du soleil sur les dunes du Sahara, c'est juste magnifique, époustouflant, les émotions sont très fortes, et souvent beaucoup de personnes qui sont là n'ont pas ou pas consciemment assisté à un lever du soleil, c'est-à-dire être là à l'aube, voir les premières lueurs et voir enfin cet astre solaire sortir des dunes et jouir de ce spectacle. Et on regarde ça et on se dit « Waouh, quelle chance d'être vivant !» Et puis le lendemain matin, je dis demain matin, on retourne voir le lever du soleil. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Alors on y va, mais peut-être avec un petit peu moins d'entrain. Puis le 3e jour, je dis on va voir le lever du soleil. Encore, on a déjà vu hier. Et quand on perd de conscience le fait que le lever du soleil est juste un moment unique, et qu'on peut vivre ce lever du soleil comme un moment, comme un événement essentiel, on va jouir de chaque seconde. Et à ce moment-là, il n'y a plus de calendrier. Moi, je suis aujourd'hui, j'ai la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas d'être très sollicité pour des rendez-vous, pour des conférences, etc. Et donc j'ai plus de propositions que je n'ai de créneaux dans mon agenda. Donc je suis amené à faire un choix. Et bien le choix, je le fais en me disant, ok, si j'ai 3 créneaux et que j'ai 6 propositions, alors je vais choisir les gens avec qui je vais le plus m'amuser, ou avec qui je vais le plus apprendre. Non pas des stratégies de me dire je vais faire ça, comme ça va être un bon retour sur investissement, parce que j'ai fait ça peut-être dans la première partie de ma vie et ça ne m'a rien rapporté parce que ce n'était que des calculs à court terme. Aujourd'hui, j'apprécie chaque instant et une journée réussie et une journée où j'ai été pleinement à ce que je fais.
Et si j'ai fait de la peinture, si j'ai repeint le portail, je vais être complètement au fait de repeindre le portail. Et si je téléphone à quelqu'un, je vais être pleinement au fait de téléphoner à quelqu'un. Si j'écoute quelqu'un, je vais l'écouter comme si c'était la première fois. Je pense à cette phrase du Tantra qui dit « touche ton partenaire comme si c'était la première fois ou la dernière ». Et si au moment où vous posez un rendez-vous dans votre agenda, où vous vous projetez dans l'avenir, vous vous posez la question en vous disant « Ok, est-ce que ce rendez-vous est essentiel? Est-ce qu'il va me nourrir ?» Alors à ce moment-là, je vais effectivement remplir mon seau par les premiers pavés et puis le reste deviendra très accessoire. Et si gérer le temps, c'était en comprendre sa nature et en comprendre son essentiel.